Salut à tous. Alors j'étais en train de faire les plaquettes arrière et j'ai eu un peu de difficultés. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour que les personnes puissent faire sans s'embêter quoi. Alors si vous faites les plaquettes arrière des voitures récentes, à partir des Golf 4, vous avez les pistons à l'arrière qui se vissent. Avant il suffisait d'une pince multiprise pour pouvoir le presser comme ceci et le rentrer. Maintenant non, il vous faut un système comme ça. Moi j'ai le coffret qui est juste derrière moi. Et le coffret, bon, il comporte plusieurs pièces comme ceci et d'autres comme cela avec d'autres trucs qui vont pour d'autres voitures. Enfin moi ce qu'il me faut c'est ça. Ce que vous faites, il va falloir le fermer au maximum. Par contre si vous avez les plaquettes usées comme ceci, voilà, là elles sont vraiment mortes, il y a même plus, on voit que le disque il a attaqué ici. Si vous avez le disque qui est un peu usé, quand vous entendez du bruit et que vous voyez que le disque il se frotte qu'en haut mais pas à l'intérieur, continuez à le frotter, c'est mieux parce que si il vous reste le disque, un peu de disque, en fait ça vous fait siffler quand vous freinez. Et après je vais vous montrer comment éviter pour pas que quand vous freinez, les plaquettes elles sifflent. Bon, tout simplement pour l'instant, il faut fermer au maximum pour pouvoir le rentrer comme je vous ai dit. Bon là moi j'ai fini, j'ai ouvert le piston à fond, comme on voit là, et hop là. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le bon cran, comme ceci, et bien vous tournez, comme on voit là il tourne. Là, je vais essayer de desserrer, là je le serre, et là, comme ça on desserre. Mais bon, en desserrant, j'ai bloqué, comme on voit. Il ne faut pas essayer de desserrer, pas du tout. Pour desserrer maintenant, alors ce que je vais faire, c'est avec une clé. Voilà. Voilà. C'est un peu... Quand on desserre, on se coince. Voilà. Alors vous voyez, vous le mettez en pression rien qu'avec la main, la clé là. Vous mettez tout le temps que ça force un peu et vous serrez. Dès que vous voyez qu'il y a du jeu, vous retournez et vous resserrez. Jusqu'à ce que vous arrivez au bout quoi. Et sans ce système-là à la pince, jamais vous allez réussir. Ensuite, pour pas que les plaquettes elles sifflent, je vais vous montrer juste à côté, sur les briques. Vous faites comme cela. J'étais en train de le faire, là. Là, je l'ai poncé, on voit ici sur la brique. Parce que comme il y a le disque qui est un peu usé à l'intérieur et les bordures elles vont toucher la plaquette, si ça touche la plaquette, en fait, ça va siffler. Pour pas que ça siffle, il faut bouffer un peu la plaquette sur les côtés. C'est-à-dire comme ceci. Vous n'hésitez pas à gratter parce que certaines personnes ils vont avoir peur de ne pas bien freiner. Mais il faut bien les frotter. Bon, moi j'ai un bout de parpaing. Mais n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas ça, vous le faites avec du papier poncé ou sur un trottoir ou quelque chose comme ça, quelque chose qui ponce. Vous poncez le haut, comme ceci. Je vais vous montrer qu'on essaye de le voir un petit peu. Voilà. Là on le voit bien. Ce que j'ai poncé. Et le bas. Alors le bas, par contre le bas c'est un peu plus délicat. Comme il est arrondi vers l'intérieur, il faut essayer de prendre l'angle et ne pas se faire mal. Par contre, si vous avez des gants, c'est impeccable. Parce que moi, je fais tout avec les gants comme ça. Je protège mes mains. Voilà. Comme on voit là, j'ai posé l'intérieur et j'ai fait
l'autre plaquette ici. Et l'intérieur aussi que j'ai pas bien fait, que je vais le faire comme celui-ci. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, là, on voit quand on met la plaquette. Bon, c'est vrai qu'il faut... Si jamais ça rentre pas, n'hésitez pas. Là, j'ai pas de tournevis plat sur moi. Si j'en avais un, mais je sais pas. Ah, il est là. Si ça va pas trop rentrer, n'hésitez pas. Si vous avez du papier poncé, n'hésitez pas à poncer. Ou sinon, avec un tournevis plat, gratter. Avant de remonter, comme on voit, tout ce que j'enlève là. Vous grattez le devant, comme on voit là, ça tombe. Le devant et le derrière. Hein. Des deux côtés. Enfin bon, pour la vidéo, je vais vous montrer que sur le devant. Là. Ça, c'est toute la poussière des plaquettes qui bloque. Il faut la lever comme ça. Vos plaquettes, elles sont bien positionnées. Là. Comme on voit là. Je vais vous montrer comme on voit là. Hop là. Je sais pas si on voit bien. Comme on voit là, j'ai la plaquette qui touche pas sur la rainure du disque. En fait, elle touche à l'intérieur, mais elle touche pas au-dessus. Du coup, voilà, il manque un petit peu de ponçage. Je vais finir par le poncer. Comme ça, quand je vais freiner, ça fera pas le petit bruit de sifflement qu'on entend sur certaines voitures. Les voitures que ça fait un bruit comme ça, que ça siffle, c'est-à-dire c'est qu'ils ont des plaquettes qui viennent d'être changées, ça fait pas longtemps, et qu'ils ont le disque qui est vachement bouffé. Et comme le disque il est bouffé, du coup la plaquette elle touche en haut ou en bas, et ça siffle. Alors pour éviter ça, vous poncez vos plaquettes à l'intérieur et à l'extérieur, et au moins ça ne pourra pas siffler du tout. Voilà, essayez, vous verrez bien. Bon, ben, je vous souhaite une très bonne vidéo et un bon courage si jamais vous faites les plaquettes arrière. Si vous n'avez pas cet outil-là, essayez de vous le faire prêter. Parce que sans ça, si vous voyez, dès que vous démontez votre étrier et vous voyez deux encoches dans l'étrier, comme on le voit ici, j'en ai une là et une au-dessus. C'est-à-dire que le cylindre il doit rentrer en tournant. Et si vous voyez ça, que vous n'avez pas cette clé, vous pouvez forcer avec la pince, jamais ça va rentrer. Voilà, ben je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.